Voici un plan de Paris aujourd'hui. Vous y retrouvez les monuments et les lieux que vous connaissez, comme la Tour Eiffel, le musée du Louvre ou la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais connaissez-vous l'histoire de Paris? Pour vous préparer à l'activité d'expression écrite et compléter ce que vous avez vu sur Paris du 19e siècle à aujourd'hui, remontons le temps et revenons un peu en arrière dans l'histoire de Paris, qui était appelée Lutèce par les Romains. On en trouve des traces, par exemple, dans une bande dessinée que vous avez peut-être déjà lue, Astérix, de Goscinny et Uderzo. La petite cité a d'abord été habitée par un peuple gaulois, les Parisii, avant d'être conquise par Rome, d'où le nom de Paris qu'on lui donne aujourd'hui. Mais ce n'est pas encore une capitale. Il faut attendre le 5e siècle pour que Paris soit la capitale des Francs. Lorsqu'on visite Paris aujourd'hui, on trouve encore des traces du passé romain de la ville. Par exemple, rive gauche, dans la partie sud de Paris, avec les arènes de Lutèce. Après plusieurs invasions, Paris se relève et au XIIe siècle commence la construction de la cathédrale sur l'île de la Cité, construction qui durera près de 2 siècles. C'est l'une des plus grandes cathédrales de l'époque médiévale. C'est aussi à cette époque qu'est construit le Louvre. À ce moment-là, il s'agit encore d'une forteresse destinée à protéger la ville. Voyons maintenant comment la ville évolue à la Renaissance grâce à cet extrait de l'émission de la chaîne de télévision Arte, Le Dessous des cartes, émission présentée par Jean-Christophe Victor. Dans un précédent numéro du Dessous des cartes, nous avons vu comment Paris a été fondé. Nous avons suivi l'évolution de la ville, de l'époque romaine jusqu'au Moyen-Âge. Et bien cette semaine, nous allons aller de la Renaissance jusqu'à la Révolution française en regardant 4 plans successifs de la ville. D'abord, ils montrent très bien les transformations urbaines, ils expriment les évolutions sociales et politiques du pays. Et puis vous allez le voir, en plus, ces plans sont de véritables œuvres d'art. Regardez ce premier plan, œuvre des graveurs Olivier Truchet et Germain Hoyot. Il nous montre Paris vers 1550, c'est-à-dire au début de la Renaissance. Vous voyez, cette vue est assez surprenante. La Seine est représentée à la verticale, ce qui fait que le nord, habituellement en haut, se retrouve à gauche du plan. Pourquoi une telle orientation? En fait, cela permet aux graveurs de représenter de face la façade des églises, tout en soulignant l'importance du fleuve dans la structure de la ville. Ainsi, la Seine partage Paris en 3 parties distinctes. La ville commerçante, avec le Louvre, qui est le centre du pouvoir temporel, le centre spirituel et religieux, avec la cathédrale dans l'île de la Cité, et le centre intellectuel sur l'autre rive, puisque c'est là que se concentrent depuis le XIIIe siècle collèges et universités. Ces 3 parties, ces 3 villes, sont reliées par des voies de communication, dont certaines datent de l'époque romaine. Elles ont donné naissance à nos actuelles rues Saint-Jacques, Saint-Martin, Saint-Denis. Pour passer d'une rive à l'autre du fleuve, les Parisiens utilisent au XVIe siècle 4 ponts principaux. Et si on regarde de plus près, on constate que ces ponts sont tous recouverts de maisons. Ces habitations et leurs boutiques en rez-de-chaussée vont perdurer jusqu'au XVIIIe siècle. Maintenant, arrêtons-nous un instant sur le pont aux Meuniers. Ce n'est pas vraiment un pont, c'est plutôt une voie privée sur laquelle sont construits des moulins. Et on voit très bien les grandes roues à aubes qui permettent de faire tourner les meules au gré du courant de la Seine. Allons maintenant faire un tour sur la rive gauche du fleuve. C'est ici le lieu de l'université, où sont implantés les principaux collèges qui ont fait la renommée intellectuelle de Paris. Le plus célèbre, fondé en 1253 par Robert de Sorbon, existe toujours, c'est, bien sûr, la Sorbonne. Cette partie de la ville est encore protégée par l'enceinte moyenâgeuse de Philippe Auguste. Alors que sur l'autre rive, le vieux rempart a disparu. La ville commerçante a ainsi pu se développer
Elle va désormais jusqu'à l'enceinte construite par Charles V au XIVe siècle. Rapprochons-nous maintenant de cette enceinte. On repère la forteresse de la Bastille, voulue par le même Charles V, et destinée à sécuriser la porte Saint-Antoine et l'est de Paris. Puis si on descend la rue Saint-Antoine, on arrive, comme toujours aujourd'hui, à l'hôtel de ville. C'est le siège du prévôt des marchands, chargé de la gestion matérielle et de la justice commerciale de Paris. Terminons notre promenade en longeant la Seine. On découvre maintenant le Louvre. Ce n'est plus l'austère forteresse construite par Philippe Auguste au XIIe siècle, mais une résidence royale qui ne cessera de s'agrandir et de s'embellir. Maintenant, c'est votre tour. Et vous, quel est votre monument ou musée préféré à Paris? Visitez virtuellement quelques-uns des lieux culturels que nous vous proposons et choisissez celui que vous préférez. Vous raconterez ensuite votre expérience sous la forme d'un article argumenté qui sera lu et commenté par les autres participants au MOOC. À vos plumes donc pour défendre le lieu culturel que vous avez choisi. Et bonne visite!